Le Hatsu est la technique qui consiste à projeter l'aura amplifiée par le Ren. Elle permet à chacun de développer ses talents individuels. Dans l'univers de Hunter x Hunter, le Nen est la base de toute chose et son utilisation requiert une très grande maîtrise. Le Nen permet de faire pratiquement tout et certains utilisateurs de Nen possèdent des pouvoirs tellement surpuissants qu'ils seraient techniquement impossibles à battre. Mais dans l'utilisation du Nen, il existe un certain équilibre. Un pouvoir trop puissant aura également une restriction équivalente. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut sans donner quelque chose en retour. Un peu comme l'échange équivalent dans Full Metal. Aujourd'hui, on va essayer d'oublier ces restrictions que l'auteur a imposées à ses personnages. Et on va parler de 5 personnages qui auraient été quasiment imbattables s'ils n'avaient pas eu de restrictions avec leur pouvoir. On va commencer avec Kuroro Lucifer et son Skill Hunter. Je pense que tout le monde est assez bien informé des pouvoirs que Skill Hunter donne à Kuroro. Mais on va encore repasser un peu vite fait sur le pouvoir du Skill Hunter. Skill Hunter permet juste à Kuroro de reproduire d'autres techniques, donc d'autres techniques Nen, des techniques Nen n'appartenant pas à Kuroro. Et en vrai, on pourrait penser comme ça que le gars, il ne fait que copier des techniques, mais pas du tout. Comme le nom de sa capacité Nen l'indique, Hunter chasseur, donc le gars, il ne fait pas que copier, le gars, il vole littéralement les techniques des personnes. Donc, quand Kuroro reproduit la technique de quelqu'un, le propriétaire original de la technique ne peut plus l'utiliser. Technique très forte, mais aussi très conditionnée. Les conditions à réunir pour pouvoir copier ou pour pouvoir voler une technique sont vraiment très complexes. Pour pouvoir voler la technique Nen de quelqu'un, Kuroro doit remplir plusieurs conditions dans un court laps de temps. En gros, le gars, il doit voir la technique Nen en action. Il doit avoir des explications, donc poser des questions sur la technique Nen et avoir des réponses. Et le gars, il doit également toucher la personne qui possède la technique Nen. Tout ça dans un court laps de temps, ce qui déjà est très complexe. Et même après avoir volé la technique Nen de la personne, c'est aussi compliqué pour l'utiliser parce que Kuroro, les techniques qu'il vole, il les stocke dans un livre. Et pour pouvoir les utiliser, il doit ouvrir son livre à la page où se situe la technique. Donc pour pouvoir utiliser la technique, il doit rester sur la page de la technique. En mode, le gars, il ne peut pas se battre avec ses deux mains. Il doit utiliser une main et avec l'autre main, maintenir le livre ouvert. Et après, dans la suite du manga, Kuroro va développer un nouveau truc pour faciliter en gros son utilisation d'autres techniques, son marque-page. Avec ça, le gars, il pourra utiliser 2 techniques à la fois parce que de base, il ne pouvait en utiliser qu'une seule. Vu que quand tu ouvres un livre, tu ne peux pas être sur 2 pages à la fois. Donc, avec son marque-page, il pourra utiliser 2 techniques en mode il ouvre le livre, il met son marque-page et il ouvre une autre page. Ce qui fait qu'il peut utiliser les 2 techniques. Maintenant, techniquement, avec le marque-page, Kuroro, il peut également utiliser une technique Nen en ayant son livre fermé. Mais jusque-là, le gars, il est obligé de se battre à une main parce qu'il ne peut pas lâcher son livre. Sinon, le livre, il disparaît et il ne pourra plus utiliser la technique Nen. Donc, une technique théoriquement très puissante, mais beaucoup trop conditionnée. Et si Kuroro, il n'avait pas toutes ces conditions à remplir, il aurait juste été encore plus monstrueux qu'il ne l'est déjà. On enchaîne avec une technique pas vraiment connue, une technique plutôt négligée. C'est pas une technique qui détruit des montagnes, c'est pas une technique offensive. Mais la technique, elle pourrait être vraiment très utile. Déjà, elle est très utile, mais elle pourrait encore l'être plus si elle n'avait pas sa restriction. Le Perfect Plan de Méléoran. En gros, Méléoran possède une technique, un Hatsu, qui lui permet juste de disparaître. En gros, le gars, il devient invisible, inaudible. Bref, le gars, il ne peut pas se faire détecter. Il est indétectable. Peu importe à quel point tu as une sensibilité au Nen, quand il utilise sa capacité Nen, personne ne le voit. Et personne ne voit les personnes qui sont avec lui. Donc, en mode, les personnes qui le touchent. Maintenant, la grosse restriction, c'est quoi? C'est que le gars, le temps qu'il est invisible, il ne peut pas respirer. Donc, à partir du moment où le gars il commence à respirer, il redevient visible. Imaginez-vous juste que le gars, il n'était pas conditionné, en mode qu'il pouvait rester invisible aussi longtemps qu'il le voulait. Son pouvoir, il serait juste trop boosté pour des attaques surprises. En vrai, la technique parfaite pour un assassin. On continue avec Feitan et sa capacité Nen Pain Packer.
En gros, Phaeton, il emmagasine des dégâts pour en faire de la puissance. Il doit se faire frapper pour pouvoir activer sa capacité naine. Et plus le gars il a mal, plus il reçoit des dégâts, plus le soleil qu'il pourra produire sera puissant. En gros, sa capacité naine lui permet de revêtir une armure et de produire un soleil. Plus il a mal, plus il a eu mal, plus il s'est fait frapper, plus il a de blessures, plus son soleil sera puissant. Maintenant, imaginez-vous juste que la puissance de son soleil ne dépendait pas des dégâts qu'il encaissait. Juste que le gars, il pouvait activer sa capacité naine juste comme ça, sans condition, sans restriction, sans forcément devoir encaisser des dommages. Le gars, il serait juste beaucoup trop boosté. Et en vrai, avec ce pouvoir-là, je vois très peu de personnes qui pourraient battre Phaeton. On reste dans la brigade avec le Little Flower de Shizuku. En vrai, ce n'est pas une technique très offensive, ce n'est pas une technique destructrice. Mais dites-vous juste qu'elle possède une capacité naine qui lui permet de matérialiser un aspirateur avec lequel elle peut aspirer absolument tout ce qui n'est pas vivant. Et donc le souci là, c'est qu'elle ne peut aspirer que ce qui n'est pas vivant. Imaginez-vous juste qu'il n'y aurait pas cette restriction. Sans la restriction, dites-vous que Shizuku, elle pourrait potentiellement aspirer tout et n'importe quoi. Être vivant. Carrément, elle pourrait absorber du naine en mode elle te fait perdre de l'aura. Après, si on pousse un peu le délire un peu plus loin, elle pourrait également absorber des capacités naines. En mode elle te défait de ta capacité naine. Un peu comme le skill hunter de Kuroro, mais sauf que elle ne peut pas réutiliser la capacité. Juste, elle la jette. En vrai, avec ce pouvoir, Shizuku serait clairement un personnage beaucoup trop boosté. C'est déjà le 3e membre de la brigade fantôme qu'on mentionne dans le classement. Et on ne va pas parler de la brigade sans mentionner leur chasseur, donc Kurapika et son Emperor Time. L'Emperor Time, c'est plus une technique à présenter. Je pense que tout le monde connaît son fonctionnement. En gros, Kurapika, il bascule en Emperor Time lorsque ses yeux changent de couleur. C'est l'une des personnes les plus restreintes par sa capacité naine. Il utilise Emperor Time pour pouvoir passer à la capacité naine spécialisation. Déjà, la première restriction pour pouvoir utiliser Emperor Time, Kurapika doit sacrifier de l'espérance de vie. En mode, plus il dure dans cet état, plus il va perdre de l'espérance de vie. Et après, dans les techniques de son Emperor Time, il y a des techniques spéciales contre la brigade fantôme, comme Changel par exemple. Dites-vous juste que sans cette restriction-là, en mode sans le fait que Kurapika il soit obligé d'utiliser Changel que contre des membres de l'araignée, il serait encore plus boosté, il serait beaucoup trop boosté. Dites-vous que dans un combat, Kurapika, il a qu'à réussir à attraper son adversaire et s'est plié. Parce que Changel met toute personne qu'elle entrave en état de Zetsu forcé. Et un utilisateur de naine en état de Zetsu forcé est juste un être humain lambda. Avec ça, Kurapika mériterait vraiment le buzz que le gars il a actuellement. Parce qu'en vrai de vrai, le personnage il est très boosté, mais les gars, les gens ils abusent un peu. Ça y est les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. C'était 5 capacités naines qui auraient été surboostées sans leur restriction. Donc, comme d'habitude, mettez en commentaire d'autres capacités naines qui auraient été, d'après vous, surpuissantes sans leur restriction. Et n'oublie pas de lâcher ton like si tu as kiffé, partage, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. C'était FK sur ce. Ciao. Tu bouges, tu es mort. Tu utilises ton naine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Si tu as compris, ferme les yeux lentement.